Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler bilan de compétences. J'ai une charmante personne qui m'a laissé un message, enfin un commentaire sous une de mes vidéos, là où je vous explique que j'ai créé ma marque récemment. Et j'avais envie de revenir là-dessus parce que donc en gros elle m'explique qu'elle donc merci à toi en tous les cas, vraiment ton commentaire m'a vraiment touchée et sache que je te comprends tout à fait. Donc elle m'explique qu'elle est que son emploi va bientôt se terminer et que voilà elle voudrait éventuellement sauter le pas, faire autre chose, mais déjà dans un premier temps elle ne sait pas quoi faire. C'est pas toujours évident et en plus, et ben voilà, forcément j'ai accentué ma vidéo où je vous parlais de ma marque sur mes 50 ans, c'était pas anodin, pas que je me plains d'avoir 50 ans, bon même si j'en aurais 20 ans de moins, je vous dis pas que ça me dérangerait pas, enfin je serais preneuse, hein. Mais voilà, il faut savoir que forcément il arrive un moment où on sait que, je vais pas dire qu'il faut s'activer un petit peu, mais il faut faire des choix peut-être un petit peu plus rapidement. Forcément, quand on a 20 ans, on se dit qu'on a toute la vie devant nous. Quand on a 50, voilà, ça commence à être, on a un petit peu moins de temps devant nous. Et donc elle se pose beaucoup de questions et elle m'explique que ben voilà, elle sait pas trop où aller, qu'elle a un petit peu peur, que voilà, donc c'est vrai que ça m'a interpellée un petit peu et j'avais envie de développer tout ça avec vous. Il y a quelques années, ça devait être peut-être en 2012-2013, je ne sais plus. Oui, il me semble que c'était dans les environs de 2012, j'approchais la quarantaine et pareil, il m'est... voilà, ça a été le moment de penser effectivement à une reconversion professionnelle. Mon emploi se terminait, mais effectivement j'étais vraiment dans la même situation et je ne savais absolument pas, mais vraiment aucune idée. Sachant que moi en plus cette personne dont je vous parle a un métier, mais elle me dit c'est pas que mon métier ne me plaît plus mais les conditions de travail sont compliquées, je sens qu'à un moment donné de toute façon j'ai envie de changer. Moi j'avais pas forcément envisagé l'avenir, surtout que moi en plus professionnellement c'était pas non plus on va dire que je n'ai pas fait de grandes études et j'ai surtout été pendant pas mal d'années maman, donc ce qui n'arrange pas les choses non plus sur le plan professionnel, on est bien d'accord. À ce moment là en tous les cas j'ai pu bénéficier du chômage et j'ai pu faire également ce fameux bilan de compétences. Il faut savoir que le bilan de compétences, je pense que tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci, mais c'est payant. Donc je me suis renseignée quand même, a priori vous pouvez vous le faire financer avec vos points CPF ou alors comme moi par Pôle emploi. Si voilà, voir un petit peu comment vous pouvez vous le faire financer, mais il y a certainement des moyens. Sinon, mais j'ai aucune idée de combien ça peut coûter. Voilà. Je sais que ça se fait sur plusieurs étapes. Vous avez plusieurs rendez-vous. Moi, c'est ce qui a été mon cas. Et franchement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre à l'époque. Et ça m'a été vraiment d'un grand soutien déjà. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, forcément, ils posent des questions assez stratégiques. Et il y a des choses auxquelles vous ne pensez absolument pas. Moi, je vous avoue que ce qui est ressorti à l'époque, jamais de la vie je n'aurais pensé à d'envisager ce genre de métier. Il faut savoir que moi depuis toujours j'aime, je suis assez casanière, j'aime mon intérieur, j'aime l'univers un petit peu de tout ce qui entoure la maison, la décoration, enfin voilà, on va dire que j'ai pas beaucoup changé finalement plusieurs années plus tard, mais j'étais déjà très attachée à tout ça. Donc je lui parle que j'aime la déco, que j'aime ci, que j'aime là. Est-ce qu'à l'époque je voulais déjà devenir décoratrice d'intérieur? Franchement, je ne sais pas, ça se faisait pas, c'est pareil, hein, c'est pas des métiers qu'on fait comme ça aussi facilement. Et au fil du temps, voilà, elle vous pose des questions, elle vous fait remplir des tas de choses et tout, des rendez-vous, au fil des rendez-vous, et à un moment donné, elle me dit, est-ce que vous auriez pensé, pourquoi pas, revenir, voilà, vous me dites que vous aimez la déco, que vous aimez, tout cet univers-là, pourquoi vous ne démarreriez pas à la base des bases, c'est-à-dire la peinture, parce que moi je disais que j'aimais ça aussi, vraiment tout ce qui touche l'univers de l'intérieur.
Et elle me dit, voilà, il y a des formations de peintre en bâtiment, voilà, vous êtes vraiment à la base. Et après, pourquoi pas développer, mais... et là, je l'ai regardé, peintre en bâtiment, j'approchais la quarantaine. Bon, j'avais déjà fait énormément de travaux dans ma maison à l'époque. Je me disais, bah ouais, mais le faire pour soi, c'est une chose, le faire professionnellement... Enfin, j'avoue que sur le moment, je l'ai regardé avec des yeux, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Peintre en bâtiment, moi? Jamais de la vie, j'aurais pensé à ce genre de métier. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas? Donc, j'ai été donc à Pôle emploi suite à ça, voir un petit peu s'il y avait des formations qui étaient envisageables, possibles, financées par Pôle emploi, forcément. Et finalement, j'ai pu faire une formation de peintre en bâtiment pendant 7 mois dans un centre de formation qui s'appelle l'AFPA, si je vous dis pas de bêtises. Donc vous êtes pendant 7 mois dans un centre de formation où vous avez j'ai eu 2 stages de 15 jours chacun, où j'ai pu faire dans 2 entreprises différentes. Ça a été très 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 enrichissant. Quand j'ai fini cette formation, qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été compliqué. J'ai travaillé quelques temps avec un professionnel. J'avais envie de me mettre à mon compte, mais quand on est une femme dans un monde d'hommes, dans le bâtiment, je vous assure que c'est pas évident. J'avais pas les épaules, j'avais pas les armes, j'étais toute seule, un peu seule au monde. Ça m'a servi de toute façon parce que j'ai pu le pratiquer plus tard, mais là tout de suite à ce moment-là, ça a été compliqué. Mais peu importe, en tous les cas, le bilan de compétences, je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment vraiment enrichissant et c'est ce que j'ai proposé à cette personne qui m'a laissé ce commentaire parce que visiblement elle est un petit peu perdue, elle a peur, mais on est tous pareils de toute façon, puisque c'est ce que je vous dis souvent, l'inconnu fait peur quoi qu'il en soit. Et là forcément si elle a travaillé durant des années dans ce même emploi, même si aujourd'hui les conditions de travail ne lui conviennent plus et que de toute façon son contrat va se terminer, malgré tout quand on a fait le même métier pendant des années, c'est difficile de s'imaginer faire autre chose. Moi à l'époque c'était un petit peu différent, mais malgré tout voilà, c'est compliqué de se dire voilà ok mais là je sais faire ça, mais qu'est-ce que... On a l'impression souvent qu'on ne sait rien faire d'autre, et justement ce bilan de compétences va pouvoir vraiment appuyer sur vos compétences professionnelles, mais vos compétences personnelles, parce que forcément vous avez appris durant votre vie professionnelle, mais également pendant votre vie personnelle, tout au long de on apprend tout le temps. Et au final, eux, ils savent voir les compétences que vous avez. Et finalement, on découvre, ah mais oui, je sais faire ça. Ah d'accord, mais ok, machin. Enfin, et c'est vrai que le fait d'être avec forcément un professionnel, il peut appuyer sur des choses et on se dit mais oui, mais j'aurais jamais pensé. Alors moi à l'époque, peintre bâtiment, jamais de la vie. Mais j'aurais jamais pensé à ça. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et il ne faut pas s'en priver. En tous les cas, si vous avez la possibilité de vous le faire financer, vraiment n'hésitez pas. Sautez le pas. Si vous êtes vraiment dans ce positionnement à avoir très envie d'autre chose. Donc soit effectivement, forcément, vous êtes dans un cas, parce que souvent quand on rêve d'autre chose, c'est qu'on est forcément dans une position qui ne nous convient plus. Soit on est en CDI, mais notre travail, on n'en peut plus. Dans ce cas-là, voir effectivement, comme je vous disais, avec les points CPF, prendre quelques jours de congé et voir pour faire ce bilan de compétences, pour pouvoir ensuite, parce que c'est vrai qu'on ne se lance pas dans l'aventure à démissionner. Alors oui, ok, moi je l'ai fait, mais c'est pas forcément une référence. Soit vous êtes en fin de contrat CDD ou vous êtes en fin de contrat intérimaire ou peu importe et vous avez droit au chômage, n'hésitez pas à vous rapprocher de Pôle emploi si c'est possible. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose en tous les cas qui peut être un grand pilier dans vos projets, peu importe. Et c'est vrai que moi quand j'ai démissionné de la restauration en 2018, la question se posait pas. J'avais pas forcément besoin de ce bilan de compétences puisque je savais exactement ce que je voulais. Même si pendant ma période intérimaire où j'ai fait mes heures pour bénéficier du chômage, j'ai eu des doutes comme je vous disais. Je me suis remise en question plusieurs fois, j'ai failli faire marche arrière, même reprendre un CDI, enfin bref. Mais malgré tout, je ne ressentais pas le besoin de faire ce bilan de compétences puisque je savais exactement où je voulais aller. Si j'ai eu des doutes, c'est plus par peur
de me lancer, mais pas par doute. Donc c'est vrai que de ce côté-là, quand on sait, forcément c'est beaucoup plus simple. Ça veut pas dire qu'on n'a pas peur, pas du tout, parce que moi j'étais morte de trouille, mais on a déjà une idée assez précise de là où on veut aller. Contrairement à quand notre emploi se termine un petit peu brutalement, soit un licenciement économique, soit voilà, peu importe. Là on n'est pas préparé forcément et c'est compliqué de se projeter dans l'avenir. Et je trouve qu'encore une fois le bilan de compétences c'est vraiment quelque chose qui peut être un bon pilier, parce que encore une fois ils mettent le doigt sur des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et c'est bien de se sentir en plus écouté, parce qu'on se sent seul à ce moment-là, on ne sait pas. Alors oui, on peut parler à des amis, on peut parler à la famille, mais c'est pas forcément les meilleures personnes. Alors oui, ils vous connaissent bien sûr, mais c'est pas forcément les meilleures personnes non plus. C'est pas elles, parce que vous parlez par exemple à votre maman, à vos parents, à des gens très proches, eux ils vous voient, oh mais enfin voilà, comment dire, ils vont vous mettre sur un piédestal, machin, mais ils n'ont pas forcément les notions de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, alors que là avec un professionnel c'est carrément autre chose. Et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose, il faut y aller, il faut sauter le pas, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de le faire, ne vous en privez pas, parce que ça serait vraiment dommage, et ça vous permet vraiment de vous éclairer sur plein de choses auxquelles encore une fois vous n'avez pas pensé. Parce que lors je ne sais pas, par exemple là par exemple cette personne qui m'a laissé le message est dans le milieu médical. Elle se dit ok, alors je fais une parenthèse bien sûr parce que je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, et encore une fois de toute façon ça ne me regarde pas, mais imaginons qu'elles sont infirmières. Oui, enfin bon, j'ai passé pendant 10 ans, 15 ans à faire des soins, faire des piqûres, tout ça, mais je sais faire que ça, je ne sais rien faire d'autre. Comment je pourrais me projeter en tant que, je sais pas, je dis n'importe quoi, vendeuse dans un magasin, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là. Par exemple, vous avez déjà le relationnel, puisque dans le milieu médical, il y a énormément de relationnel, il y a énormément... Et ça peut appuyer sur plein de compétences, et puis de qualité, la patience, l'attention, enfin plein de choses. Et c'est des choses auxquelles forcément on ne va pas penser, parce qu'on se dit moi je sais faire que ça, qu'est-ce que je peux bien faire d'autre. Et on est tous comme ça, hein. Franchement on se projette nulle part. Et puis alors en plus bien sûr, quand il y a la barrière entre guillemets, quand il y a l'âge qui arrive, qui avance, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire à cet âge-là? Moi, sincèrement, déjà, quand j'ai fait mon premier bilan, enfin, mon premier, non, j'en ai pas fait d'autres. Quand j'ai fait mon bilan de compétences, j'ai approché la quarantaine. Déjà, en plus, moi qui avais passé pas mal d'années auprès de mes enfants à la maison sans avoir réellement fait de métier sur la longue durée, croyez-moi que j'envisageais pas grand-chose, hein. Mais non, il faut arrêter. Bien sûr, je vais pas vous dire que c'est pas plus compliqué en fonction de ce qu'on veut faire, mais faut arrêter de se mettre des barrières, faut arrêter de se poser trop de questions. Je dis ça, moi je m'en pose 1 milliard par jour, mais bon, c'est pas grave. Il faut y aller, il faut se lancer, et peut-être même encore plus quand l'âge arrive, parce que voilà, c'est le moment. Il faut à un moment donné se lâcher, se faire plaisir, faire des choses qu'on aime. Ça ne veut pas dire que le métier qu'elle fait, ça ne lui a pas plu pendant un temps. Peut-être que là, aujourd'hui, ça devient plus compliqué. Mais il y a un moment donné, il faut se lâcher. On ne peut pas faire toute notre vie quelque chose qui ne nous plaît pas, juste parce que... Alors, encore une fois, attention, je ne minimise pas les difficultés que ça peut avoir. Attention, comme je vous le disais déjà dans une précédente vidéo, c'est pas en claquant des doigts qu'on change de métier comme ça. Bien sûr que non. La plupart d'entre nous ont des familles, des enfants, un crédit certainement, un chien, un chat, un lapin, peu importe. Évidemment que non, on n'est pas seul. Il faut bien sûr réfléchir avant. Mais réfléchir ne veut pas dire s'empêcher, se dire non, j'ai une famille, j'ai ci, j'ai là, je ne peux pas, je ne m'autorise pas, je n'ai pas le droit. C'est dommage. Parce que je pense qu'il y a des possibilités. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de pouvoir faire autre chose. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter un petit peu... Enfin, encore une fois, on n'a qu'une vie. Sincèrement. Si à un moment donné dans notre vie, alors oui, on peut passer par des boulots alimentaires à un moment donné, parce qu'on n'a pas le choix au début pour payer nos études, ou pour tremplin par rapport à en attendant quelque chose, oui.
mais toute notre vie, sincèrement. Un boulot alimentaire toute notre vie. Moi, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ce n'est absolument pas une critique, on est bien d'accord. Je ne juge absolument personne, vraiment pas. Je trouve que c'est dommage de s'infliger. Et encore une fois, je le répète, je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'on ne quitte pas un emploi qui nous permet de vivre comme ça du jour au lendemain, bien sûr. Évidemment que non. Mais ça vaut le coup quand même de s'asseoir un moment, de réfléchir, de se projeter, de s'autoriser à se projeter, d'avoir envie de rêver, hein, parce que si on rêve pas un petit peu dans cette vie un petit peu difficile, c'est quand même dommage. Et pourquoi pas de réfléchir à une éventualité. Et je pense qu'effectivement un bilan de compétences, surtout quand on est perdu, qu'on fait le même métier ou quand on est dans la même entreprise ou dans la même usine pendant des années, qu'on n'en peut plus physiquement, qu'on n'en peut plus moralement, qu'on en a ras-le-bol, y a peut-être moyen, parce que au sein j'ai le souvenir d'un de mes frères qui était dans une entreprise, il était embauché ou encore intérimaire sur une très longue durée, sincèrement je ne sais plus, et il a demandé au sein de cette entreprise de se former. Alors voilà, les conditions, comment ça s'est passé, qui, pourquoi, je ne sais pas, mais en tous les cas c'est possible également, en tous les cas de se former au sein de son entreprise, et pas forcément pour y rester, ou pour y rester mais pour un autre emploi, ça c'est possible également. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être envisagées, ou même d'évoluer au sein, c'est un petit peu la même chose, mais d'évoluer au sein de cette même entreprise dans laquelle on est, mais seulement le boulot dans lequel on est, on en a ras-le-bol et on a envie d'évoluer, on a envie de faire mieux, de faire plus, de gagner mieux, parce que souvent c'est aussi pour ça. Je pense qu'il faut vraiment s'autoriser à, ouais, tout simplement à rêver, et puis à avoir une vie autrement. Bien sûr que c'est pas simple, bien sûr que, encore une fois, on a peur, bien sûr que ça peut être semé d'embûches, bien sûr que ça remet, on se remet en question à ce moment-là, c'est pas évident parce qu'on a eu la même routine pendant des années, et là d'un coup, on s'arrête, on réfléchit, on s'autorise à réfléchir, et là on se dit ouais mais enfin voilà, c'est compliqué, mais bien sûr on l'a tous vécu, je l'ai vécu. Là aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir pu créer ma marque Home Harmony, dans laquelle je m'éclate, que c'est simple. Je vous assure que pas du tout. Pour ceux en tous les cas qui arriveraient sur cette vidéo, je fais quand même une petite parenthèse. J'ai créé donc ma marque Home Harmony en début d'année, ainsi que ma boutique en ligne. Je crée des bougies artisanales parfumées, certaines dans des contenants chinés, certaines dans des contenants non chinés. Je fais également des fondants parfumés. Voilà, c'est toute une gamme de... On va dire que j'emmène mon entreprise vers le bien-être, vers le cosy, vers le chaleureux. Donc n'hésitez pas, le lien sera en barre d'infos, allez jeter un petit coup d'œil. Mais si vous avez envie de parfumer votre maison de façon naturelle, qui respecte votre santé, l'environnement, voilà, tout y est. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je pense que j'ai fait le tour. Si encore une fois vous avez des petits commentaires à me laisser, n'hésitez pas, des questions, n'hésitez pas non plus. Je n'ai pas la science infuse, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais mon parcours, mon vécu peut en tous les cas vous apporter des petits éléments qui pourraient vous manquer. Ça sera avec grand plaisir que ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous en tous les cas, parce que je sais qu'on est tous à un moment donné dans notre vie à avoir à un moment donné envie de changement, ras-le-bol ou un burn-out malheureusement, parce que ça arrive de plus en plus, parce que souvent les conditions de travail sont pas toujours évidentes. Donc voilà, en tous les cas je serais ravie d'échanger. Racontez-moi si vous avez fait un bilan de compétences, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui vous a... Enfin voilà, n'hésitez pas à me raconter vos petites histoires, ça serait vraiment avec un grand plaisir que je partagerai avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le petit pouce en l'air, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne, c'est vraiment ce qui peut soutenir ma chaîne et voilà, la faire grimper encore plus haut. Et puis voilà, toujours le petit commentaire parce que j'adore ça. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne, peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, et puis on se retrouve dès demain à 18 h.